Alain, propos d'un Normand. Le progrès m'étonne toutes les fois que je veux y penser réellement. Je serais plutôt porté à croire que les temps de la Rome impériale n'étaient pas si barbares qu'on le dit. Mais pourtant, il faut bien croire un peu Tacite et les autres. Il faut bien croire que l'on donnait des combats de gladiateurs et qu'il était ordinaire, dans une enquête contre un citoyen, même s'il n'était punissable que d'exil, que l'on mît ses esclaves à la torture. Aujourd'hui, nous ne supportons pas que l'on torture un chien ou un cheval. Ce n'est pas que nous ayons des idées plus parfaites que n'en avaient les meilleurs des anciens. Sénèque, pour les coutumes atroces dont je parle, avait les mêmes sentiments que nous. Ce qui est admirable, c'est que nous avons des milliers de Sénèques. Voyez comme il s'agite, au récit des supplices africains, dont on dit que la coutume n'est pas tout à fait perdue dans nos bagnes militaires. La foule est encore assez brutale, mais contre la brutalité. En somme, la haute philosophie a pénétré partout. Il n'est pas de cordonnier à son échoppe dont les propos, dès qu'ils touchent à l'égalité, à la justice, à la fraternité, ne soient dignes de Sénèque. Il n'a pourtant point lu Sénèque. Il y a un siècle, tout ce pays ne pensait qu'à de beaux coups de sabre. La traite des nègres, la torture, le bûcher ne sont pas si loin de nous. Le père de mon bisaïeul avait peut-être vu un criminel sur la roue. Aujourd'hui, la foule est contre les brutes, et sans hypocrisie. Contre la torture, si on voulait y revenir, vous auriez 100 000 citoyens, 1 million de citoyens peut-être, et qui signeraient leur philosophie avec leur sang. Les hommes ont-ils changé de nature? Oui et non. On leur voit aujourd'hui la même fureur pour le jeu et les spectacles, la même ardeur à se battre, le même sang vif, le même cœur, les mêmes mouvements de passion. Si des barbares venaient sur nous, avec la sauvagerie en croupe, on se battrait, croyez-le bien. Ce jeu violent serait tout de suite à la mode. La monture s'est encore galopée. Qu'y a-t-il donc de neuf? Des idées, tout simplement. On pense. On ose penser. Un voiturier se retourne sur son siège, parle des mauvaises récoltes et des devoirs de l'État. On juge le juge. On parle librement sur le Premier ministre ou sur le pape. Les paysans n'ont plus cette peur de penser tout haut, dont il est parlé dans les livres. Bien réellement, on ne craint plus ni policiers, ni espions, ni dénonciateurs. Cette liberté, enfin conquise, et que nous garderons, est sans doute la source de ces progrès étonnants. Chacun apprend à aimer les discours et à raisonner sur les sottises d'autrui. Or, ce plaisir se paye en vertu. Nous sommes tous pris par nos discours, et nos plus vives passions se trouvent attelées à la justice. Elles ruent, elles se cabrent, elles mordent, mais le chariot roule. 14 août 1910.